Ça vous donne un son assez riche. Voilà. Avec une petite particularité, si vous regardez bien la main droite du jeu de Goldman, vous constaterez que Goldman est capable de jouer à la fois au médiator et au doigt. En fait, il tient son médiator avec 2 doigts et les 3 autres doigts sont joués également en plus du médiator. L'objectif, ça va être d'accentuer les basses. Alors, je précise, moi je suis absolument incapable de le faire. J'ai déjà essayé, il n'y a pas moyen, j'y arrive pas. Donc il a fallu que je compense en accélérant mon jeu de médiator pour avoir le même rendu que lui. Mais lui, il fatigue beaucoup moins que moi en gros, hein, c'est clair. Moi je suis obligé d'aller vite en aller-retour. Voilà, c'était la petite parenthèse. Revenons à nos accords suspendus. Donc la sus 2, la sus 4. Essayons de faire maintenant, regardons l'accord de Mi. Mi majeur. La tierce, elle est là, 3e corde. Ça, c'est votre tierce. Là, elle est majeure. Là, elle est mineure. Majeur, mineur. Okay. Bon, construisons un accord sus 4. L'accord sus 4, je vais chercher la carte. Par conséquent, je me situe, d'après le tableau des intervalles, un demi-ton au-dessus de la tierce majeure. J'ai repéré la tierce majeure, 3e corde, première case, eh bien je vais aller 3e corde, 2e case. Et voilà. Alors, la position, on peut changer les doigts. Je le prendrai comme un La, moi, comme ceci. Alors oui, ça peut permettre de faire des trucs, ou alors avec le petit doigt aussi. L'auriculaire, qui sera placé en 3e corde, en lieu et place de la carte, ici. Ok. Alors oui, ça permet des jeux comme ça. Je peux passer du Mi sus 4 au Mi majeur. Il y a beaucoup de morceaux qui pourraient commencer comme ça. Et voilà. Bon, par contre, construire un Mi sus 2, ça va être un petit peu plus compliqué. À partir de cette position-là, pourquoi ? Parce que le Mi sus 2, il faudrait que j'aille chercher la note qui se trouve un demi-ton en dessous de la tierce mineure. Or, la tierce mineure, j'ai vu qu'elle était là. Là, 3e corde. Or, la 3e corde, dans le Mi mineur, elle est jouée déjà à vide. Donc, je ne peux pas reculer d'une case. Par conséquent, le Mi sus 2, eh ben, en plus, c'est un accord qui est très, très peu joué en pratique, mais le Mi sus 2, je ne pourrais pas l'avoir à partir de cette position-là. Je suis bloqué. Voilà, je peux en construire autant que je veux. Vous pourrez regarder la construction. Tiens, un accord qui est très utilisé par Goldman aussi, qui n'est pas très connu celui-là, c'est le Fa sus 2. Alors, le Fa sus 2, je prends un Fa mineur, donc ici, okay, je bloque toute la première case, et je suis en position de Mi mineur, mais en 2e case. Bon, la tierce, 3e corde en partant du bas, là j'ai ma tierce qui est mineure. Il faudrait donc que je recule ma tierce d'une case, ce qui est possible puisque j'ai un barré. Alors, donc, en fait, il faudrait que j'ai cette note-là. J'enlève le barré. Avant, j'avais ça. Tierce mineure de Fa. Maintenant, je recule d'un demi-ton. Il me faut cette note-là. Ce qui veut donc dire que là, cette fois, on est coincé, on ne peut plus faire un barré. Alors, la technique consiste à faire un petit barré. Donc, en fait, je vais libérer la corde de Sol, la 3e corde. Elle est jouée à vide, okay, et je fais un petit barré avec l'index, ici, sur les deux premières cordes. Écoutez le son de cet accord, Fa sus 2. Bon, par contre, attention, la première corde, il ne faut pas la jouer. Alors, 2 façons de faire. Si vous êtes vraiment des pros du manche, vous pouvez la jouer à l'aide du pouce. Voilà. Mais c'est pas facile. J'avoue, même moi j'ai du mal. Par contre, puis en plus on risque de se faire mal au doigt. On va avoir une crampe. Ou alors ce que je fais, je m'arrange pour bloquer sa résonance en mettant le pouce très délicatement sur le haut de la corde. Voilà. Ça, c'est un accord qui est vraiment accord qui est très très joué par Goldman, celui-là. On
pourrait par exemple construire un Ré sus 2. Vous prenez un Ré mineur. La tierce, c'est le mineur. Dernière corde. J'enlève un demi-ton à la tierce. Et voilà. Là, j'obtiens un Ré sus 2. Si je veux un Ré sus 4, je fais donc le Ré majeur cette fois. La tierce, première corde. Ok. Donc je suspends la tierce majeure en lui rajoutant un demi-ton. Je vais le faire avec le petit doigt, avec l'auriculaire. Et voilà. Donc, Ré sus 4, Ré sus 2, sus 4, sus 2. Voilà. Allez, j'en fais un petit dernier. J'ai mis le sol sus 4. Alors, donc là, je fais un sol majeur, si je le prends en première position. Voilà un sol majeur. Où sont mes tierces? La tierce se trouve en cinquième corde. Là, vous avez la tierce majeure du sol. Et en deuxième corde. La tierce existe en 2 exemplaires. Donc, si je veux un sol sus 4, je prends la tierce majeure. Je lui rajoute un demi-ton. Donc, ça veut dire deuxième corde, première colonne. J'obtiens ceci. Alors par contre, il y a un problème. On a vu que la tierce existait en 2 fois. Là, si vous jouez la tierce et en même temps sa suspension, comme je viens de faire, ça va créer une dissonance. C'est pas très logique au niveau du son. L'accord, il est suspendu ou il n'est pas suspendu. C'est pas entre les deux. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faudrait faire, ce serait ne pas jouer, idéalement, la deuxième colonne. Là, ne pas jouer la cinquième corde, colonne 2, ici. Donc, en fait, techniquement, ce qu'on ferait, eh bien, il suffirait le doigt qui est placé en troisième colonne, vous le couchez légèrement, et du coup, ça va bloquer la résonance de la deuxième corde. C'est pour ça que dans le tableau, j'ai mis une croix en face de la corde de La. Et voilà, là, il n'y a pas de dissonance. J'ai bloqué cette note-là. L'autre solution consisterait à également suspendre cette tierce-là. Là. La tierce, elle est là. Et donc, rajouter un demi-ton. Ce qui donnerait en fait cet accord-là. Là, je ne l'ai pas mis celui-là. Mais en fait, donc, je prends avec l'auriculaire, première corde, troisième colonne. Ensuite, je suspends avec l'index ici, donc deuxième corde, première colonne. Okay. Et je place mes autres doigts, voilà, comme ceci, là. Ce qui permet d'avoir, j'ai suspendu les 2 tierces. Deuxième corde et cinquième corde. Et là, vous avez un accord suspendu parfait, quoi, de sol. Original comme son aussi. Bon, pas très pratique, hein. Pas très pratique. Je pense que l'autre position est quand même mieux. Elle est plus confortable. Voilà. Et en même temps, ça permet de bien accentuer la basse qui est ici. Alors, donc voilà pour les accords suspendus. Amusez-vous à en construire autant que vous voulez. Dans le document, je vous ai mis également un Do sus 2, par exemple, en partant de la deuxième position de Do, qui est une position de La jouée en troisième case en fait. Voilà, le Do sus 2, je repère la tierce, deuxième corde, je suspends la tierce. Voilà un Do sus 2. Et ainsi de suite. Comme je vous avais dit, le tableau des intervalles, il n'y a que ça qui compte en guitare. Une fois que vous maîtrisez ce tableau des intervalles, vous allez pouvoir faire des tas et des tas de choses. La prochaine étape sera naturellement de parler des accords de septième. Bonne guitare à tous et à très vite.